Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de mathématiques du mardi 26 mai. Vous sortez vos ardoises. Alors, on va commencer par un travail de conversion des durées. Alors, premier exercice, il va falloir convertir 1h10 en minutes. Je vous laisse faire pause et on corrige juste après. Alors, 1h10 est égal à 70 minutes, puisque 1 heure est égale à 60 minutes, j'ajoute 10 minutes, et donc j'obtiens 70 minutes. On passe au suivant. Même chose, je vous laisse convertir 2h30 en minutes. Je vous laisse faire pause. Et on corrige. Alors, puisque 1 heure est égale à 60 minutes, là j'ai 2 heures, donc le double, je vais avoir 120 minutes. Et j'ajoute les 30 minutes que j'ai déjà, cela me donne 150 minutes. On passe au suivant. On continue, 2h15 est égal à combien de minutes? Vous convertissez, vous faites pause. Et on corrige. Donc même principe, hein, on vient de voir que 2 heures était égal à 120 minutes. J'ajoute 15 minutes, j'obtiens donc 135 minutes. On continue. Alors attention, cette fois c'est dans l'autre sens. Vous avez 120 minutes qu'il faut convertir en heures. Je vous laisse faire pause. Et on corrige. Alors, puisque 60 minutes est égal à 1 heure, 120 c'est le double de 60. Donc ici, 120 minutes est égal à 2 heures. Même chose, ici, vous devez convertir 140 minutes en heures et minutes. Je vous laisse faire pause. Alors, on corrige. On vient de voir que 120 minutes était égal à 2 heures. Donc ici, 140 minutes, c'est 20 minutes de plus que 120 minutes. Donc je vais avoir 2 heures plus 20 minutes, 2h20. Voilà donc pour cet exercice sur les conversions de durée. Alors, nous allons maintenant faire une partie, enfin 3 parties, du jeu des 5D. Je vous rappelle le principe. Vous avez un nombre cible à atteindre, ici 39. Vous devez l'atteindre grâce aux dés. 5 dés vont être lancés. Donc ces dés, vous pouvez les additionner, les soustraire, les multiplier, les diviser. Vous n'avez le droit par contre de les utiliser qu'une seule fois. Donc voilà, il faut atteindre 39. Alors, vous essayez d'utiliser le moins de dés possible, ou en tout cas, s'il vous reste du temps, parce que vous allez avoir 2 minutes donc, pour essayer d'atteindre ce nombre. S'il vous reste du temps, essayez de trouver d'autres opérations pour utiliser le moins de dés possible. Eh bien, c'est parti. Donc, je lance les dés. Et je mets en route donc notre chronomètre. 2, 1, 3, 5 et 9. C'est parti. Il vous reste 1 minute. Si vous n'y arrivez pas, essayez de vous rapprocher au maximum du nombre 39.
C'est fini, stop, on corrige. Alors, pour la correction, je vais vous proposer donc 3 façons de faire. Peut-être qu'il n'y aura pas votre procédure. Donc, vous allez regarder si la vôtre est ici. Sinon, vous prenez votre calculatrice et vous vérifiez que vous ayez bien atteint le bon nombre. Donc, ici, 39. Alors, vous pouviez donc additionner 2 plus 1 plus 3. Je les ai mis en rouge les dés pour être sûr de ne pas les utiliser plusieurs fois. Donc, ce qui nous donnait 6. Ensuite, vous multipliez 6 fois 5 est égal à 30. Et ensuite, vous n'aviez plus qu'à additionner donc le dernier dé. 30 plus 9 est égal à 39. Il faut de toute façon essayer de se rapprocher de 39. Alors, soit en cherchant dans l'étape de multiplication un nombre en regardant les dés, essayer de multiplier les dés pour se dire ah tiens, si je multiplie ces deux-là, je vais me rapprocher donc de 39. Par exemple, dans le deuxième exemple, si je fais 5 fois 9, 5 fois 9 est égal à 45. Alors 45, je sais que je vais en avoir de trop, mais je vais utiliser les autres dés pour ensuite soustraire. Donc, je reprends donc 2 plus 1 plus 3, ce qui me donne 6. Et là, je peux faire 45 moins 6 est égal à 39. Je vous en donne un autre où, cette fois, on utilisait moins de dés, seulement 4 dés. Vous faisiez 5 fois 2 est égal à 10. Ensuite, 10, vous le multipliez par 3. Donc, vous obteniez donc 30. Et ensuite, vous faisiez 30 plus 9 est égal à 39. Voilà donc pour 3 exemples de correction. Alors, on reprend une partie. Donc, cette fois, le nombre que vous devez atteindre, c'est 58. Alors, attention, je lance les dés. Et c'est parti, je lance le chronomètre. Donc 2, 3, 10, 5 et 9. Encore une minute. Si vous avez déjà trouvé, vous pouvez essayer de trouver d'autres façons de faire en utilisant le moins de dés possible. Et stop, on corrige. Alors ici, pour se rapprocher donc de 58, on pouvait utiliser les tables de multiplication. 58, c'est proche de 60. Donc, et vous aviez un dé 10 avec une face 10. Donc, voilà, vous pouvez chercher comment faire 6 fois 10. Vous n'avez pas de dé avec le chiffre 6, la face 6. Mais vous pouvez le construire en faisant 9 moins 3 est égal à 6. Ensuite, vous faites 6 fois 10 est égal à 60. Et ensuite, puisque vous avez un dé avec le chiffre 2, vous pouvez faire 60 moins 2 est égal à 58. Donc, c'était une possibilité. Je vous en donne une autre, mais il y en a d'autres.
Vous pouviez donc essayer, comme tout à l'heure, d'utiliser la table de 5, la table de 9 pour vous rapprocher donc de 58. 9 fois 5 est égal à 45. On est encore loin, mais comme on a toujours notre dé avec 10, vous pouvez faire 45 plus 10 est égal à 55. Et vous aviez encore donc un dé avec 3 à ajouter. 55 plus 3 est égal à 58. Alors, cette fois, c'est le nombre 44 que vous devez atteindre. Je lance les dés. Hop. Donc, 2, 1, 3, 5 et 9. C'est parti. Encore une minute. Stop, on corrige. Alors, pour obtenir 44, ou en tout cas s'en rapprocher avec les dés que vous aviez. Là, on a vu tout à l'heure que on avait la table de 5, la table de 9 que l'on pouvait utiliser pour faire 9 fois 5 est égal à 45. Et donc, 45, c'est juste 1 de plus que 44. Donc, il suffisait d'enlever le dé 1. 9 fois 5 est égal à 45 et 45 moins 1 est égal à 44. Je ne vous donne pas d'autres corrections parce que celle-là, on a utilisé le minimum, enfin pas le minimum, mais très peu de dés, seulement 3 dés. Peut-être que vous avez trouvé le résultat autrement en utilisant plus de dés. Vous vérifiez avec votre calculatrice pour être sûr que votre opération donne bien le résultat 44. Voilà donc pour ce travail sur le jeu des 5 dés. Alors, un petit peu d'entraînement à la division. Pas compliqué, je vous demande de diviser 16 par 4. Alors, essayez de vous souvenir de ce que l'on a vu sur la division. Vous devez diviser 16 par 4. Je vous laisse faire pause. Alors, on corrige. On a dit que pour trouver le résultat d'une division, on pouvait se servir des tables de multiplication. Et donc là, dans la table de 4, quel est le résultat qui se rapproche donc de 16? Eh bien, en fait, c'est un nombre juste, c'est-à-dire que 4 fois 4 est égal à 16. Donc, 16 divisé par 4 est égal à 4. Si j'ai 16 bonbons que je les partage entre 4 enfants, eh bien chaque enfant recevra 4 bonbons. 4 ici, c'est le quotient. Donc c'est une division exacte. Je vous en donne une autre. Alors je vais maintenant vous demander de diviser 21 par 3. Je vous laisse faire pause et on corrige après. Alors on corrige. Par exemple, vous avez 21 cahiers et vous devez en donner 3 à chaque enfant. À combien d'enfants est-ce que vous allez pouvoir en distribuer?
Eh bien donc, même principe, vous cherchez dans la table de 3 si vous avez une multiplication qui se rapproche et qui donne le résultat qui se rapproche de 21. Et là, c'est une division exacte puisque, oui, 3 fois 7 est égal à 21. Donc, ici, le quotient, c'est 7. 21 divisé par 3 est égal à 7. On refera ce petit travail sur les divisions. Alors, avant de terminer sur un travail sur les fichiers, je vous propose le jeu de la course à 1000. Alors, vous avez déjà joué à ça l'année dernière, mais on n'allait pas jusqu'à 1000. Donc, vous pouvez le faire avec... faut trouver un partenaire pour pouvoir jouer avec vous, mais si vous expliquez le fonctionnement de la calculatrice même à un petit frère ou une petite sœur, éventuellement vous pouvez jouer avec lui. Alors je vous rappelle, donc pour gagner la partie, il faut être le premier à arriver à 1000. Vous pouvez prendre l'ardoise, tracer donc 2 colonnes. Vous jouez chacun votre tour. Vous n'avez le droit d'écrire, donc le premier joueur écrit 50 ou 100. Et ensuite, vous n'avez le droit d'ajouter que 50 ou 100 au chiffre écrit par l'adversaire. Vous avez un exemple à côté, par exemple, le joueur A joue 50, écrit 50, le joueur B décide d'ajouter 100. Et donc, il va écrire 150. Ensuite, le joueur A décide de n'ajouter que 50, et dans ce cas-là, 150 plus 50 est égal à 200. Voilà, et donc chacun leur tour, les joueurs vont ajouter 50 ou 100, et le premier donc qui arrive à 1000 gagne la partie. Alors, vous allez voir, à un moment donné, donc en fait, le mieux, c'est de faire au moins 3 parties, parce que la première, vous allez tester comme ça, puis la deuxième, vous allez vous dire, ah oui, alors là, il a réussi à gagner parce que à tel moment, il était sur ce nombre-là, et donc en ajoutant, donc vous allez commencer à comprendre une petite stratégie. Donc, je vous laisse faire 3 parties, et ensuite, vous avez un petit travail sur fichier. Voilà. Alors, pour terminer la séance, je voudrais que vous terminiez également votre fichier repro. Normalement, vous avez bien avancé. Alors, pour les enfants pour qui il resterait beaucoup de fiches à faire, dans ces cas-là, vous en faites 2 tous les jours jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, normalement, c'est un fichier qui était bien entamé. Et puis, si il est déjà terminé, pour certains, ou si vraiment vous n'avez plus grand-chose à faire, vous faites la figure créative numéro 2. Donc, comme on avait fait la première, la numéro 1, c'est-à-dire que c'est à vous de choisir donc la règle ou le compas ou l'équerre pour créer donc la figure que vous voyez apparaître grâce au point. Eh bien, je vous dis à jeudi.